Bonjour à tous, on se retrouve pour une première, c'est un tutoriel couture. On va parler des bases et du matériel nécessaire pour pouvoir faire de la couture. Comme d'habitude, pour cette année, on ne change pas, on s'abonne, on like, on partage. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Si vous voulez faire de la couture, mes tutoriels vont principalement parler de la couture pour hommes, donc vraiment lié au patronage homme, puisqu'on trouve très peu de tutos sur le sujet sur YouTube ou ailleurs, et c'est ce qui m'intéresse le plus, donc je vais présenter un peu tout ça. Certains de mes tutoriels vont être identiques pour patronage homme, femme, enfant, ou patronage d'objets. Et on va déjà commencer par le matériel minimum nécessaire pour pouvoir faire de la couture. Le premier outil qu'on va avoir besoin pour pouvoir faire de la couture est une machine à coudre. Je ferai un tutoriel plus précis sur ce domaine en expliquant ce que vous pouvez rechercher dans une machine à coudre. Ce n'est pas forcément les plus chers qui sont forcément les plus adaptés à vos besoins pour commencer déjà, mais même avec une couture avancée, vous pouvez trouver des modèles qui sont très très bons à un prix correct. Typiquement, j'ai une Bernette Sweep and Go 8 qui coûte environ 399 €, il me semble, ce qui est un prix déjà un peu élevé, mais qui reste raisonnable car c'est déjà une machine à coudre très avancée. Je parlerai aussi plus tard des surjeteuses, mais qui ne sont pas nécessaires pour commencer à coudre. Les autres objets qu'on peut avoir pour le besoin de couture vont être, le premier objet qu'on va avoir besoin est une paire de ciseaux, une grande paire de ciseaux. Cette paire de ciseaux va permettre de découper les tissus et donc de pouvoir couper des tissus épais aussi. Souvent, quand on coupe un patron, on coupe des fois 2 épaisseurs de tissu, puisqu'on fait un miroir pour le patron. L'autre objet qu'on va avoir, c'est un petit ciseau de broderie, ou un petit ciseau que vous avez qui coupe bien par contre, qui permet de couper tous les restes de fil pour que l'ouvrage terminé soit propre. L'autre objet qu'on a qui est important, alors qu'on trouve souvent dans une machine à coudre, un découvite. Les machines à coudre ont toujours un découvite. C'est très utile quand vous avez une couture. Je vous expliquerai comment on s'en sert plus tard, pareil. C'est très utile pour découdre plein de coutures. C'est pratique. Vous avez par exemple une veste que vous avez achetée et que vous devez refaire une fermeture. Avec le découvite, vous allez pouvoir démonter la fermeture éclair rapidement, proprement, et pouvoir remonter une nouvelle fermeture éclair. J'ai fait ça il n'y a pas si longtemps que ça. Des aiguilles à coudre, je vous conseille, alors là aussi je dédierai un tutoriel plus avancé sur le sujet, mais il va falloir en acheter selon les tissus. Il vous en faut pour tout ce qui est jersey, il vous en faut des standards. Là vous pouvez acheter des lots de 10, c'est quelque chose qui peut casser facilement une aiguille, donc un lot de 10 dans ce genre de boîte, c'est très bien. J'achète la marque Schmetz. Et après, il y a différentes tailles. On verra ça plus en détail, mais vous allez devoir acheter plusieurs lots d'aiguilles. Donc ça, c'est un investissement. Pareil, vous aurez peut-être acheté des aiguilles doubles ou des aiguilles à jean si vous voulez travailler le jean. En option, si vraiment vous avez de l'argent, mais ça c'est vraiment en option, c'est acheter un cutter circulaire pour découper sur un plan derrière comme j'ai là, c'est génial. Ça va beaucoup plus vite qu'au ciseau. Mais ce n'est pas une obligation, une paire de ciseaux ira très bien. Tous ces outils, je vous mettrai des liens en description. Il va falloir marquer votre tissu, donc la plupart du temps, moi j'utilise des craies de tailleur. J'ai commandé il y a peu des vraies craies de tailleur parce que les craies de tailleur qu'on nous vend la plupart du temps sont soit des craies très sèches, comme celles qui sont là, donc c'est des craies dures, mais qui ne marquent presque pas, ou on a ce genre d'outil qui est une craie en poudre qu'on roule comme ça, sauf que le problème c'est que ça ne marche pas sur tous les tissus, là ça marche très bien,
mais ça ne marche pas sur tous les tissus et ça a tendance, la poudre, j'ai eu le problème sur un de mes habits qui avait une sorte de fil dentelé sur la couture et ça laisse des traces. Même après lavage, je n'ai pas réussi à tout faire partir, donc je suis un petit peu mitigé par ce genre de choses. Moi, je vous conseille des craies dures, c'est pas mal, ou des craies, il existe des craies comme ça en plus tendre. C'est l'idéal pour certains tissus. Après, vous pouvez acheter aussi les stylos effaçables, ça marche aussi. Après, je pense qu'il faut que chaque personne teste. Je ferai pareil une vidéo détaillée de tout ce qui existe, mais en fait, il faut tester et voir ce qui nous convient le mieux. Même si vous ne faites pas du patronage dans l'immédiat, créez votre propre patron, mais un des achats obligatoires, ça va être une règle souple de couture, c'est une règle japonaise. L'avantage de cette règle, donc elle est souple, donc elle peut suivre déjà, et l'autre avantage, c'est qu'elle est à ras, ça veut dire qu'on peut prendre directement une mesure au bord. Ou dans l'autre sens, si on doit faire 3 mm, je fais, enfin 3 cm, pardon, je fais et je peux tracer là, comme ça, hop, directement. Et je vous conseille aussi, si besoin, une règle plus longue de découpe. Alors moi j'en ai une de 50 cm. Ce qui est bien, c'est qu'elle est renforcée d'un bout métallique. Donc si vous utilisez un cutter circulaire, pardon, ça permet de pouvoir longer le long sans esquinter la règle. Alors moi j'en ai une de 50 et de 1 mètre. Quand on évoquera le patronage plus précis, là par contre il va vous falloir des outils supplémentaires, une règle perroquet et sûrement une équerre avec rapporteur, c'est le plus rapide, parce que on a besoin de certaines formes pour pouvoir faire les patrons. Une fois qu'on a réussi à avoir ce matériel de base, pensez aussi pour votre machine à coudre à acheter des canettes supplémentaires, c'est parce qu'ils coûtent très cher et ça permet d'éviter de se batailler avec ces canettes. Moi j'en ai acheté une vingtaine, je sais que je suis tranquille, j'aurai toujours une canette de libre à un moment donné. Il va vous falloir une zone de travail. Prenez une zone de travail assez grande. Là, j'ai environ une zone de travail que je peux pousser jusqu'à 180 cm. Mais en moyenne, une zone de travail de 120 cm est déjà très bonne. Il faut que cette zone, vous puissiez poser votre tissu à plat et tracer. Et vous en servir pour pouvoir couper. Si vous coupez au cutter circulaire, il vous faudra en plus une planche à découper. Moi, j'ai carrément acheté un tapis à découper fait sur mesure. Mais ça, c'est parce que j'avais les moyens pour pouvoir le faire. Mais après, une planche à découper suffit. Il vous faudra bien sûr du fil à coudre. Alors, moi, je prends du fil Madeira. Alors, c'est le fil que je conseille. Il est très très bonne qualité. C'est un très bon fil. Il existe un nombre de coloris assez impressionnant. Et il y a des canettes de 1000 mètres. Ce qui est déjà bien en dimension. Si vous avez l'occasion de trouver des kits, Madeira en fait, c'est qu'il y a un ensemble de bobines, c'est ce que j'ai fait en premier. Bon, moi j'ai eu de la chance de tomber à un moment donné d'une promotion dont une soixantaine de bobines de fil, j'en ai eu pour 114 €, ce qui était pas cher. Le fil va être avec le tissu 2 éléments qui vont vous coûter. Alors, le fil moins que le tissu. Alors, le fil n'est pas un élément à négliger parce que petit 1, si le fil casse sans arrêt, vous allez détester coudre. En plus, ça va vous faire des problèmes dans la machine à coudre. Petit 2, s'il ne fait que plucher, pareil, ce n'est pas terrible. Vos coutures seront pas terribles. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre du fil de qualité. Je ferai pareil une vidéo plus dédiée au fil plus tard pour vous donner un peu des explications, les types de fils en fonction de ce qu'on veut faire. Enfin, si vous ne voulez pas créer vos propres patrons, il va falloir acheter des patrons. On les trouve sous 2 formats actuellement, soit format papier, donc des grands formats, qui sont format souvent A0, voire plus, ou en plusieurs feuilles A0. Et on a le format PDF qui existe aussi, donc qui est numérique. Et là, vous avez 2 choix, soit une grande feuille A0 qui est en format PDF. Et donc, si vous avez la possibilité de la faire imprimer, parce que il y a des sociétés qui impriment en format A0 et ça coûte moins cher des fois que d'acheter le patron directement pré-imprimé.
Mais il faut en avoir acheté plusieurs et faire un lot, c'est le mieux. Je vous mettrai aussi mes conseils sur le sujet dans une autre vidéo. Et sinon, vous avez le format A4. Donc c'est en fait le format A0 qui a été découpé en plein de petites feuilles A4. Vous imprimez ça et en fait vous rassemblez toutes les feuilles. C'est l'autre solution. Si vous avez une imprimante chez vous, c'est une autre solution. Et dernier point, une fois que vous avez ce patron, soit vous pouvez imprimer régulièrement le patron si vous voulez le faire en plusieurs tailles, ou si vous n'avez qu'une taille à faire, vous le découpez directement sur votre papier que vous avez imprimé. Si vous avez que le papier vendu, et donc vous ne voulez pas découper autour de ce papier tout simplement parce qu'il y a différentes tailles et que vous serez peut-être amené à faire différentes tailles, il faut acheter soit des rouleaux de papier calque qui sont en largeur de 66, ça se vend par un métrage important, soit moi j'utilise aussi, je vous montre, ce genre de rouleau. En fait c'est un papier, on peut tracer au travers bien sûr, et c'est un papier collant repositionnable. Donc c'est pas donné par contre, là j'ai 22 mètres dans ce rouleau pour une centaine d'euros, donc c'est quand même pas donné, mais l'avantage de ça c'est que c'est idéal, vous le posez surtout sur des jerseys, vous le posez sur des jerseys, ça reste bloqué, vous coupez tout autour, votre tissu n'aura pas bougé, vous serez pile poil. Et c'est repositionnable, donc une fois que vous avez fait un patron, vous le recollez sur votre feuille de dos, et vous pouvez le réutiliser et le ranger. Moi personnellement, c'est ce que je fais. Alors, je vais vous montrer. Là par exemple, j'ai une pochette qui contient mes patrons, enfin un patron. Alors là, c'est pas sur du repositionnable que je l'ai fait sur du calque, parce que j'avais pas le repositionnable à ce moment-là. Mais vous voyez, j'ai tracé, j'ai numéroté, en fait j'ai retracé tout ce que j'avais fait. Et ma feuille papier que j'avais achetée, elle est restée intacte. Surtout que c'est des feuilles très fines, donc elles peuvent s'esquinter plus facilement. Et je me suis aussi acheté des pochettes comme ça pour ranger chacun de mes patrons. Je pourrais vous mettre aussi le lien en description de ces pochettes. Ayez des aiguilles à main pour finir certaines coutures. Il y a certaines coutures, on ne peut pas les faire à la machine à coudre. Certaines coutures un peu invisibles ou quand on a des doublures pour une manche de veste, en fait on rabat. En fait, on plaque la doublure et le retour en le cousant avec une petite couture invisible tout le long de la manche à l'intérieur, si bien que en fait, quand vous enfilez, la doublure ne se sauve pas avec la manche. Et ça ne peut pas être fait à la machine, sinon on verrait une couture de l'autre côté, ça se fait vraiment à la main. Donc ayez quelques aiguilles pour coudre à la main. Et le fil, on utilise le même fil que pour les machines à coudre, puisque ça marche aussi pour coudre à la main. Donc globalement, voilà le matériel vraiment de base que vous avez besoin. Déjà là, vous êtes déjà bien équipé pour commencer. Si je devais résumer, ciseaux pour couper le tissu, ciseaux pour couper les fils, stylo ou craie pour marquer, machine à coudre, quelques canettes supplémentaires, du fil de qualité et des aiguilles à coudre. Dans un premier temps, si vous tracez à partir des patrons, vous n'avez pas besoin des règles, ce n'est pas forcément nécessaire dans l'immédiat, mais c'est quand même bien d'avoir au moins la règle souple pour pouvoir faire, parce que certains patrons sont donnés sans les marges de couture, donc pour pouvoir rajouter les marges de couture. Et bien sûr, du calque pour décalquer. De toute façon, je vous remets tout ce que je vous ai présenté dans la description. Voilà, c'était le premier tuto, qui est plus un tuto explicatif. On verra à l'avenir d'autres tutos, comme prendre les mensurations et d'autres choses, ainsi de suite. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de me suivre. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou des suggestions. Bye!